Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Comment se protéger des virus ou surtout du virus WannaCry qui est vraiment en vogue d'attaque en ce moment. Retrouvez vos fichiers confidentiels et recopiez-les dans votre disque dur externe. Cette solution n'est pas sûre à 100%, mais au moins vos données seront sécurisées dans un autre emplacement de stockage externe. Et si vous recevez une attaque, au moins vous aurez vos fichiers en sûreté et dans ce cas là vous n'aurez qu'à reformater votre ordinateur et remettre vos fichiers depuis le disque dur. Une autre solution, si vos données confidentielles sont entre 25, 30, 50 gigas, je vous conseille vivement d'installer et d'utiliser le disque dur numérique gratuit de Mega 5. Vous devez le télécharger sur le site mega.nz et l'installer. Dès que vous aurez téléchargé Mega 5, vous n'aurez qu'à l'installer et suivre les instructions. Créer un compte Mega 5 pour pouvoir profiter de vos 52 Go gratuits. Et après tout cela, vous terminez l'installation du logiciel de Mega en cliquant sur synchronisation sélective. Pour téléverser ou uploader les fichiers, vos fichiers confidentiels ou que vous voulez protéger, vous n'avez qu'à aller dans l'emplacement dans votre disque dur de votre ordinateur du fichier ou des dossiers, cliquez à droite là-dessous et cliquez sur téléverser avec Mega. Alors, pour les gamers ou ceux qui jouent des jeux sur Windows, je vous conseille de copier les sauvegardes de vos jeux. Vous n'avez qu'à aller dans mes documents, recopier le fichier Konami pour les joueurs de Pro Evolution Soccer ou bien récupérer le dossier EA-Sport pour les filles qui jouent Sims ou pour d'autres jeux. Vous n'avez qu'à voir un dossier de l'éditeur de votre jeu comme Konami ou tout autre et les récupérer ces dossiers là parce que les sauvegardes de vos jeux sont là. Si une attaque se reproduit, même chose, vous reformatez et parce que vous avez copié les sauvegardes, vous remettez ces sauvegardes dans les nouveaux fichiers installés de vos jeux. Une autre vidéo sera mise en ligne pour vous expliquer comment remettre ces sauvegardes dans les bons dossiers pour pouvoir continuer à jouer depuis vos sauvegardes que vous avez copiées au cas où une attaque se reproduit. Attention aussi au spam. S'il y a des choses très intéressantes qui vous donnent envie de regarder sur vos mails, évitez-les à tout prix parce qu'on ne sait jamais d'où viennent
ces attaques de certains mails ou autres. Donc évitez de cliquer sur tous les liens qui semblent être intéressants dans vos mails ou sur vos réseaux sociaux. Évitez aussi d'aller dans des sites de logiciels craqués, dans les sites pour adultes. Dans certains endroits susceptibles de vous envoyer comme des virus, comme des téléchargements illégaux et tout ça, parce que c'est là qu'on peut récupérer des liens ou des sites qui pourraient provenir l'installation de WannaCry. Et encore, je vous conseille de ne pas vous fier à votre antivirus, même si vous l'avez mis en mode pro. Comme preuve, regardez cette vidéo. Le gagnant est un jeune diplômé de l'école d'ingénieur. Il a torpillé les 15 antivirus en un peu plus d'1 heure. Sa récompense, une petite statuette en argent et peut-être un emploi chez un éditeur d'antivirus. Voyons un peu ce qui s'est passé. En France, ils ont fait un concours pour faire des simulations de piratage pour tous les antivirus professionnels, Avast, Avira et tout ce que vous connaissez. Mais ce jeune ingénieur a torpillé tous les antivirus. Ça veut dire que les antivirus, même en mode pro, sont toujours vulnérables face à des pirates expérimentés. Donc il ne faut pas trop se fier à son antivirus. La dernière solution que je vous propose pour les entreprises, je pense, mais c'est pas très sûr, je pense qu'il faut de temps en temps couper la connexion de votre ordinateur de données, l'ordinateur où vous stockez l'ensemble de vos données confidentielles à l'internet, pour éviter certaines attaques. Ou vous pouvez aussi essayer de les connecter, de faire une connexion partielle. Ça veut dire de les connecter juste au moment de faire rentrer les données ou de sortir les données, pour éviter les attaques. Enfin, ça reste une idée à moi, mais je ne suis pas sur le terrain. Mais j'espère que ça vous aurait un peu. Je pense aussi, pour éviter les attaques, qu'il faut peut-être réellement déconnecter le petit data center ou l'ordinateur qui contient vos données d'entreprise pour éviter les attaques, mais de récupérer par des périphériques les données que vous alliez envoyer par mail. Bon, voilà tout pour ce petit tuto que je vous ai offert pour vous protéger des attaques de WannaCry qui fait rage en ce moment. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer j'aime, et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao tout le monde.